Je me souviens de la première fois à la montagne. Ces gens qui vont à la montagne, que Dieu vous aide, si vous le faites toujours. Donc je suis allé avec des frères. Nous sommes allés à la montagne et ils ont dit qu'on ira prier pour 7 jours. Je leur ai dit que je ferais mes propres 9 jours. Ils m'ont dit non, 7 jours c'est d'accord. J'ai dit non, 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 je veux la grâce de Dieu. Gravir cette montagne à elle seule était difficile. N'oubliez pas que nous avions commencé le jeûne à la maison. Nous n'avons rien mangé. Nous avons roulé pendant 6 heures. Je ne sais pas ce que nous cherchions. Nous sommes arrivés au pied de la montagne. Nous avons commencé à la gravir. Nous sommes arrivés à la montagne et ils ont commencé à prier. Je regardais tout le monde. J'étais fatigué. J'avais faim et j'étais en colère. Et je me disais en moi-même qui m'a envoyé. Qu'est-ce que je cherche? Ils ont commencé à prier. Ils se tenaient par la main en priant en langue. Et alors je suis allé dans un coin. J'ai secoué ma tête comme si je priais. Mais je ne priais pas. J'étais juste en train de penser. C'est seulement le premier jour et ma vie est comme ça. Qu'est-ce qui se passera encore 6 jours? Alors quand il est arrivé à mon tour de prier, j'ai dit Jésus, Jésus. Le Seigneur m'a dit que je devrais vous dire qu'il a répondu à nos prières. Nous devrions rentrer à la maison. En refusant de prier, c'est une force qui vous empêche de prier. Vous n'êtes pas fatigué, c'est une force. C'est une force, vous n'êtes pas fatigué. C'est une force qui vous empêche de prier. Forcez-vous à prier. Je me souviens quand je grandissais, je viens d'une famille privilégiée. Et en grandissant, mon père avait des voitures, il avait de l'argent. J'ai grandi avec des ménagères. Nous avons plusieurs aides ménagères. Des nounous. Donc c'était tellement mauvais qu'on mangeait jusqu'à 6 fois par jour. Je ne savais pas ce que c'était le déjeuner ou le petit déjeuner. Lorsqu'on avait faim, on allait à la cuisine et on mangeait. J'ai grandi plus tard et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le petit déjeuner, le matin, le déjeuner à midi. C'était tellement mauvais qu'on mangeait à 1 h du matin. On ne mangeait pas dans les rêves. Vraiment dans la réalité, 1 h du matin. On mangeait comme on voulait. Alors quand le Seigneur m'a appelé, quand je suis devenu un pasteur, j'avais un problème avec le jeûne. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'il avait jeûné 40 jours. J'ai dit, ces gens peuvent mentir. J'ai dit, ce gars peut mentir 40 jours. Ceci est exclusif pour Jésus. Donc je voulais jeûner et l'homme a dit qu'il avait prié pendant 38 heures. Alors j'ai décidé de prier. Je me suis enfermé. J'ai commencé à prier à 7 h du matin et j'ai prié. J'ai prié, je transpirais, la sueur avait séché. J'ai prié. J'ai prié. Quand j'ai vérifié l'heure, il était 7 h 30. J'ai dit, cet homme a menti. Alors j'ai dit, je ne vais pas abandonner. J'ai continué. Cette fois-ci, j'ai prié, prié. Je transpirais, je marchais. Je transpirais, j'ai prié, prié. Je m'attendais à ce que lorsque j'ouvre les yeux, il se ferait soir, parce que j'ai prié longtemps. Lorsque j'ai ouvert mes yeux, il était 7 h 58. J'ai abandonné. Je me souviens de la première fois à la montagne. Ces gens qui vont à la montagne, que Dieu vous aide, si vous le faites toujours. Donc je suis allé avec des frères. Nous sommes allés à la montagne et ils ont dit qu'on ira prier pour 7 jours. Je leur ai dit que je ferais mes propres 9 jours. Ils m'ont dit non, 7 jours c'est d'accord. J'ai dit non, 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 je veux la grâce de Dieu. Gravir cette montagne à elle seule était difficile. N'oubliez pas que nous avions commencé le jeûne à la maison. Nous n'avons rien mangé. Nous avons roulé pendant 6 heures. Je ne sais pas ce que nous cherchions. Nous sommes arrivés au pied de la montagne. Nous avons commencé à la gravir. Nous sommes arrivés à la montagne
et ils ont commencé à prier. Je regardais tout le monde. J'étais fatigué, j'avais faim et j'étais en colère. Et je me disais en moi-même qui m'a envoyé, qu'est-ce que je cherche? Ils ont commencé à prier. Ils se tenaient par la main en priant en langue. Et alors je suis allé dans un coin. J'ai secoué ma tête comme si je priais, mais je ne priais pas. J'étais juste en train de penser. C'est seulement le premier jour et ma vie est comme ça. Qu'est-ce qui se passera encore 6 jours? Alors quand il est arrivé à mon tour de prier, j'ai dit « Jésus, Jésus ». Le Seigneur m'a dit que je devrais vous dire qu'il a répondu à nos prières. Nous devrions rentrer à la maison. C'est une vraie histoire. Le Seigneur a dit que nous devrions tous rentrer à la maison. J'ai dit « C'est ce que le Seigneur vient de me dire ». Ils ont dit « Mais nous prévoyons rester 7 autres jours ». J'ai dit « Non, voici ce que Dieu a dit ». Mais ils n'ont pas changé d'avis. Alors je suis parti seul. Je suis honnête avec vous. Je suis parti de là, je suis descendu, il pleuvait. J'étais sous un arbre. J'ai attendu que la pluie s'arrête. La vraie pluie s'était arrêtée, mais la pluie des arbres continuait à tomber. C'était sur moi. J'ai dit, je ne vais jamais aller à la montagne. Ce n'est pas ma vocation. Je suis allé dans un restaurant, je me suis assis. Vous savez, la plupart des révélations que les gens disent que Jésus a fait, c'est juste de la paresse. Ils disent c'est la grâce, Dieu a tout payé. Ils ne peuvent pas prier, ils ne peuvent pas jeûner. Christ a déjà payé, il n'y a rien que nous puissions faire. Je comprends. Savez-vous ce que cela signifie de jeûner à sec pendant 3 jours? Je suis honnête avec vous. J'essaie d'établir des relations avec certains d'entre nous qui sont à ce niveau. Donc quand les gens viennent autour de moi, tu ne manges pas, tu ne dors pas. J'ai dit que c'était le contraire de ce que j'étais. Tu es toujours en train de prier. J'ai dit c'est le contraire de ce que j'étais. Monsieur, il y a une responsabilité. Je sais que vous êtes allé à Harvard, vous êtes allé à Oxford. C'est bon. Même le diable est diplômé. Je suis allé à l'école. Il a dit à Jésus que c'était écrit. Comment le savait-il? Il l'a lu. Il a dit il est écrit. Satan sait lire. Donc pour mettre Satan à sa place, vous devez engager la force du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yonggi Cho priait et un démon est venu, est entré dans sa maison et a porté son lit. Yonggi Cho est allé au coin de la pièce et frissonnait. Le démon a retourné la pièce, il a retourné le lit et est parti. Et Yonggi Cho s'est agenouillé et il remerciait Dieu. « Oh Seigneur, merci pour la préservation. » Et Dieu a dit, de quelle préservation parles-tu? Tu devrais avoir honte qu'un démon soit venu et ait bouleversé ta chambre. Que dois-je faire? Il a dit, appelle le diable pour le réparer. Et il a ordonné au démon de revenir. Et il est revenu. Et Yonggi Cho a dit de mettre ce thé d'oreiller où il était. Et le démon l'a fait. Et après, Yonggi Cho lui a ordonné de sortir. Voici l'autorité d'un croyant. Prenez les responsabilités. Prenez les responsabilités. Ils ont dit au prophète, allons-y. Donc pour opérer dans le surnaturel, vous devez comprendre l'onction prophétique. Vous ne pouvez jamais avancer dans la vie sans le prophétique. Sans le prophétique, votre vie est pathétique. Vous devez comprendre qu'il y a un esprit dans l'homme, mais l'inspiration du Tout-Puissant lui donne la compréhension. La voix du Seigneur est puissante. Psaume 29 et verset 4. La voix du Seigneur est pleine de majesté. La voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. Est-ce que vous prêchez ce genre de message à Londres, au Royaume-Uni, ou c'est un tabou? Vous êtes juste confiné. Vous êtes confiné à l'excitation. Vous êtes confiné au plaisir. Vous êtes confiné aux cultures. Il y a quelque chose de plus que cela. Dieu attend de vous que vous preniez des responsabilités. Dieu soutiendra vos pas, mais il ne les initiera pas. Dieu vous soutiendra, mais il ne les initiera pas. Vous ferez un pas, et le ciel vous soutiendra. Écrivez cet examen, le ciel vous soutiendra. Entrez dans ce projet, le ciel vous soutiendra. Mais Dieu ne les initiera pas. Non. Il vous soutiendra seulement lorsque vous ferez un pas. Il y a quelqu'un ici, pendant que vous faites ces pas, les cieux vous seront ouverts. Dieu vous ouvrira les cieux.
Vos prières tomberont dans des endroits agréables. Vous avez un grand héritage. Les lignes tomberont dans des endroits agréables. Oh, testez et voyez que le Seigneur est bon. Vous le testerez et vous le verrez. Le manque d'action est la perte de l'Église. Combien d'entre vous savent que l'indécision est une décision? Le refus de faire un pas est un pas. En refusant de décider, vous avez décidé. Est-ce que vous suivez ce que je dis? En refusant de faire quelque chose, vous avez fait quelque chose. Et ce que vous avez fait n'est rien.